les abonnés des médias univers, aussi de la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain. Nous sommes venus chez celui qui est appelé amoureusement les Google du message, là où les hommes de Dieu qui viennent de Chikapa et partout ailleurs sont invités. Mais pour aujourd'hui, parce que je vous avais promis que je vais vous faire défiler tous les hommes de Dieu qui vont se représenter à la convention internationale, la réunion ministérielle, également la campagne d'évangélisation, ces manifestations, ces événements organisés par la mission évangélique Branham Église et leur berger, pasteur, l'apôtre Ben Mutombo, les missionnaires africains Lyon. Je vais pouvoir entrer pour contacter ou être en contact ou recevoir à mon micro les pasteurs Malachi de Chikapa, qui n'est pas seul, mais également avec le pasteur Martin Bakolé. Voilà, je vais entrer dans les salons de messieurs Google du message. Et tous les hommes de Dieu sont là, qui viennent de l'Afrique du Sud et qui Kisangani. Et d'ailleurs, suivez-nous, nous faisons l'entrée avec ma caméra. Je vais surprendre ces hommes de Dieu. Vous allez voir qu'ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ok. Ils sont au salon en train de s'entretenir. Après, je vais les recevoir tous. Les pasteurs, vous voyez les pasteurs déjà de Chikapa, ils sont de l'autre côté. Voilà. Bonjour, révérend Malachi. Bonjour, notre journaliste. Est-ce que vous pouvez nous donner l'intégralité de votre nom? Oui, oui. Mon nom c'est Malachi. Malachi signifie le fils du roi. Wow. Oui, il n'y a pas un autre nom, Malachi, nom propre? Mon nom propre c'est Makita Kalamba. Okay. Malachi c'est le nom du troisième maison. Ah. Bonjour, révérend Martin. Oui, bonjour, monsieur. Si on peut aussi reconnaître l'intégralité de votre nom. Et mon nom c'est Martin Bakolé, pasteur de l'église Branham Église de Chikapa. Révérend Martin, il est de Branham Église de Chikapa. Nous sommes au Kasaï, dans la province du Kasaï, dans les chefs de Chikapa. Voilà. Révérend, de l'autre côté, les noms de votre église? C'est toujours Branham Tabernacle sur la ville de Chikapa, sur l'avenue 16. Voilà, vous venez d'une même ville. Oui, oui. Une communion parfaite, ça semble déjà dire qu'à Chikapa, la communion passe. Oui, voilà, nous entrons dans la chaleur, dans la fièvre de ces triples événements organisés à la mission évangélique par l'Église. Révérend Malachi, je n'ai pas tort lorsque je dis que les motifs de votre visite ici dans la capitale congolaise n'est que l'objectif, la convention internationale, le réunion ministérielle, également la campagne d'évangélisation. Est-ce que vous pouvez les confirmer? Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu l'invitation de la part de notre apôtre Ben Mutombo. En tant que les soldats de Branham, nous sommes les chiens de chasse de Branham. Il n'y a pas moyen une fois quand vous entendez l'appel là et croisez les bras. Ah, les chiens de chasse de Révérend Branham. Oui. Vous jouez aux bandes? Nous sommes les chiens. C'est pour prêcher. Parce qu'il y en a qui disent que pour le moment, seule la voix de Malachi 4 peut convertir les gens. C'est la seule voix qu'on peut suivre. Mais vous prêchez ce qui est très bien. Papa, c'est parce que si je ne le fais pas, peut-être que la maman va me tirer les oreilles lorsqu'il sera à Chikapa. Est-ce que vous pouvez regarder notre caméra, d'abord saluer la maman qui est votre épouse en nous disant aussi son nom et puis l'église de Chikapa? Oui. Je salue mon épouse, elle s'appelle Mputo. Je l'ai toujours appelée Mputo à mon mouillé. C'est ma chère épouse. Maman passa. Moi, et maman m'a passé. Moi, et maman m'a passé. Ok. Je l'exalte comme ça. Mputo à mon mouillé. Mon église, c'est ça. J'ai des administrateurs forts. Je ne pensais pas venir. Voilà. Mais elles m'ont stimulé. Vraiment, vous ne pouvez pas s'absenter pour ne pas aller répondre à l'invitation de l'apôtre. Vraiment. C'est là le président des administrateurs à Dambouyi, et son adjoint à Adebebi, Taylor Israël, qui m'ont vraiment suscité. Paul, il faut aller pasteur. C'est le but pour lequel vous m'avez dit. Voilà, grâce à eux, nous sommes avec vous. Je crois qu'ils se sont investis, sacrifiés coréens pour réaliser votre présence dans la capitale congolaise. Révérend, nous sommes très heureux de vous recevoir d'abord au micro de Média Univers, également la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain. Le monde entier est privé, donc garde avec l'intention ce qui va se passer ici
pendant ces triples événements, comme j'adore l'appeler, en venant réellement, vous êtes venu avec quel esprit? Comme c'est la convention, on va se boxer, il y aura la guerre des citations ou l'harmonisation des citations. Et dans votre esprit, vous êtes motivé par quel esprit? Parce qu'on sait que pendant la convention, il y a même des coups qui peuvent marcher. Il n'y a pas la guerre. Nous ne sommes pas venus pour se combattre. Vous savez que le Seigneur Branham nous a dit que les Indiens pouvaient perdre dans les combats. Pourquoi? Parce qu'ils s'étiraient entre eux-mêmes. Mais nous, en tant que le groupe de Branham, nous sommes venus pour affronter les gens de Jésus. Ah, ils seront là, moi j'ai dit, ils seront déjà là. C'est pour eux que nous sommes venus maintenant pour combattre ces gens. Surtout les pasteurs capés là. Ils seront là. Les pasteurs capés, on les connaît bien. Il y a 2022, j'ai prêché, lui était à mon côté. C'est lui que nous sommes venus pour le voir. Révérend Malachi est venu pour... Convention les hommes à Cameroun, ça sera, comme je vous dis très bien, les pasteurs capés sera là. L'homme des défis à Bangata. Qu'il soit là. On est venu avec tant de missiles. Il y a un thème qui attire l'attention de plusieurs personnes. Un thème retenu pour les réunions ministérielles. Il s'agit de quelle forme de mariage selon William Branham. Vous êtes de la polygamie. Je suis en train de chercher un pasteur qui peut être du côté de la polygamie. Est-ce que j'en ai aujourd'hui? Moi, je ne suis pas. Moi, je ne crois pas ça. C'est ma mampoute. Oui, c'est fini. Mais avec cette alliance éternelle. Maintenant, pour nous qui n'avons pas d'alliance, on peut ajouter. Je ne pense pas. Branham n'a pas prêché ça. C'est vrai. C'est l'homme, ma croyance. C'est là où pasteur Capé va vous battre. Nous sommes avec parce qu'il va prêcher sur la polygamie. Et on ne sait pas avec quelle citation de William Branham que vous allez l'intercaler. Il est très fort ça. Mais il y a encore un thème qui a intéressé les gens. D'ailleurs, c'est le thème principal de la convention internationale. Est-ce William Marion Branham a-t-il réalisé ou accompli la mission lui confiée le 11, si je ne me trompe pas, 1933 à la rivière Oyo lorsqu'il baptisait 11 juin, voilà, lorsqu'il baptisait, c'était au niveau de la 17e personne et la commission lui a été donnée. Est-ce que, c'est la question qui est posée, est-ce que William Branham a accompli cela? S'il n'a pas accompli, qui autre peut le faire et en quelle qualité? Si oui, il a accompli, où est le Seigneur et qu'est-ce que qu'attendons-nous? Oui, merci notre journaliste. Je ne pense pas qu'il y a encore un type, même l'homme, qui devrait rester à l'absence et la venue du Seigneur Branham. Toute la Bible, tous les types parlaient de lui. Maintenant, quand lui vient, c'est pour accomplir tout qui était même resté en suspense, tous les types, c'est bien lui qui a accompli cela. Alors, les milléniums, c'est du passé? Les milléniums. Mais les milléniums, c'est Branham. C'est du passé. C'est Branham, mais comme il est déjà venu, c'est déjà du passé. La Nouvelle Jérusalem. C'est déjà du passé. Ne raisonnez pas comme les calotés, mon ami. Mais nous sommes venus là. Mais avec ça, ça sera terrible. Parce qu'il y a des gens qui vont vous prouver que nous n'avons pas encore goûté au millénium, ni à toutes ces choses. Bon, selon vous, nous sommes déjà dans l'éternité? Mais l'éternité, c'est quoi, papa? Vous pensez que l'éternité, c'est voler comme des oiseaux, aller vivre où? J'ai dit que c'est Branham. Quand il allait venir ici, c'est lui. Pourquoi il est venu en tant que guide de Malachie 4 avec des ailes? C'est pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Il y en a du logo, hein? Je me tourne d'abord du côté des révérends Martin. Révérend Martin, entre la polygamie et la monogamie, vous choisissez quoi? Moi, je n'ai pas de choix. Il n'y a pas de choix. Je sais que je dois répéter ce que Branham dit. Ouais. Choisir, c'est comme si j'ai un esprit de poule. Ok. Donc, moi, je crois ce que Branham croit. Ça veut dire que vous croyez à la polygamie parce que c'est probablement qu'il la prêche dans la prédication, mariage et divorce, qui soutient, lorsqu'il parle des échos de la pensée, il parle aussi des alliances. Nous sommes dans l'alliance dans laquelle la polygamie est valable. Un homme avec plusieurs femmes. Sauf que, vous savez, quand les gens ne saisissent pas pourquoi William Branham est venu, il est prêt à dire n'importe quoi. La polygamie, c'est un mode de vie de la chute.
William Branham est venu rétablir toutes choses. Comment on peut retourner dans une chose qui était dans la chute? Et que quelque part là, on a retourné. Ah, donc vous êtes déjà retourné avant la chute, mais l'homme domine toujours sur la femme aujourd'hui. Vous n'êtes pas égaux. Là, ce n'est pas, soyons sincères, quand vous dites qu'il est venu nous ramener, si nous sommes ramenés, au commencement, il n'y avait que Ève et Adam. Au commencement, Ève et Adam étaient égaux. Il n'y avait pas la multiplication par les sexes. Lorsque nous souffrons, voyons que vous avez votre épouse, vous la dominez, ses désirs sont tournés vers vous. Pratiquement, pour être franc, nous vivons dans les tours dans laquelle tout n'est pas... Peut-être William Branham a rétabli avec la parole, mais pas dans les actes. Vous savez une chose, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, on doit le faire de n'importe quelle manière. William Branham dit, quand Dieu fait une promesse, et cette promesse est faite d'une manière, est faite d'une certaine manière, selon nos propres conceptions. Mais lorsqu'il a accompli cela, cela se passe d'une manière simple. Quand nous retenons de ce qu'était la promesse et que nous voyons que la réalisation n'est pas conforme à ce qu'on pensait, ou on croit que ce n'est pas vrai. Donc c'est comme ça. Donc quand nous nous comprenons, sur le mariage, il n'y a pas moyen qu'on puisse en parler, puisque William Branham avait pour mission de venir rétablir le royaume dans la position de la chute. Alors, si le royaume est déjà rétabli et qu'on commence à raisonner pourquoi l'homme domine sur la femme, ça ce sont nos raisonnements. Mais nous devons connaître ce qui était la promesse. Branham dit, si vous avez une foi et que vous croyez que c'est la parole et que vous ne voyez pas dans la promesse, vous faites l'aventure sur votre propre foi. Donc nous ne pouvons pas nous aventurer. Branham lui-même a dit, le vérité de cette chose nous a ramené à tout ce qu'Adam avait perdu. Tout. C'est un pronom indéfini. Il n'y a pas moyen qu'on a fait des discussions. Il n'y a pas question de la polygamie. Oui. Ça sera chaud, hein? Mais il n'y a aucun nom qui a été donné, ni au ciel, ni sur la terre, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec quelle autorisation vous adorez Branham? Nous, vous savez, le nom de Jésus. Je ne veux pas que vous puissiez entrer en profondeur, parce que je crois que ce sont des munitions qui vont vous servir ces jours-là. Le nom de Jésus ne peut pas le nom de Dieu. Branham prend l'écriture qui est dans Philippiens chapitre 2. Il dit, c'est dépouiller lui-même. C'est-à-dire, Branham prend, il dit, il a laissé même son nom sur son trône. Il est venu prendre le nom d'ici-bas. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qu'il est venu prendre. Avant de monter au ciel, vous pouvez laisser le nom de la terre, aller retourner à son nom originel. C'est ça un mystère qui était caché dans les annales de la Bible, qui devrait être révélé à nos jours. Donc on ne peut pas parler du nom de Jésus comme c'est le nom inéternel. Vous sentez déjà, nous sommes dans la chaleur de la convention internationale. Il y a des tirs qui commencent à sortir, mais je remarque que tous les pasteurs du 3e exode ne croient pas à la polygamie. C'est dommage. Je savais qu'on allait avoir des soutiens parmi vous, mais c'est compliqué. Mais seulement, nous aurons des gens qui vont exposer sur la polygamie. D'ailleurs, j'ai profité de cette occasion. Il y a des hommes déjà qui m'ont contacté, qui cherchent aussi des invitations pour venir parler. Parmi, il y a un homme qui va parler sur la polygamie. Je crois qu'il va mettre tout le monde d'accord. Révérend, je tourne de l'autre côté. Est-ce que ces moments de la convention, ces moments uniques, et que vous êtes invités pour venir ici, comme on dit, la communion doit être basée sur quoi? La base de la communion. Et vous, vous êtes venu communier avec Pasteur Ben. Qui est-il pour vous? Bon, comme le Seigneur Branham dit que la vraie communion doit être basée autour de la parole. Et la parole qui m'a régné ensemble avec l'apôtre Ben, c'est William Branham, parce que c'est lui qui est la parole. Je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme c'est la question que vous venez de me poser. Vous aimez toujours, José, j'habite dans la convention, vous êtes toujours là. Oui.
Je l'ai toujours beaucoup aimé. La chair, alors que les autres venaient, on ne leur pas donné la chair. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui se donne beaucoup pour que le nom de Branham soit élevé, il faut beaucoup les soutenir, même s'il s'agit de mourir. Ah bon? Comme il aime Branham, il propage Branham partout. Je suis là vraiment pour les soutenir, même s'il s'agit de me tuer. C'est là que j'ai dit que la chair des autres ne sont pas montées pendant la convention. Vous étiez toujours là, vous faites des allers-retours. Oui. La communion, c'est autour du message. Et le message, c'est de prêcher qui est Branham, dont les gens sont en train de minimiser, de ridiculiser. Mais lui est en train de monter avec Branham partout. C'est ici que nous sommes venus pour communier autour de lui, pour parler de Branham. Là, c'est vous. Maintenant, lui aussi, c'est quoi? Parce qu'il m'a soulevé ce matin comme à la guerre. Oui, ils sont déjà là. C'est Martin déjà là parce que c'est Malachi. Je me suis précipité. J'ai dit, waouh, mais c'est une personne qui compte beaucoup pour lui. Mais lui, c'est vice-versa, non? Oui, 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 oui. C'est la même réponse. S'il n'est même pas, il n'allait pas m'appeler. C'est la même question que je vais poser à l'homme de Dieu. Venez troll, on ne peut pas se cacher de la face. L'invitation du pasteur Ben est venue. Quelle est votre relation avec lui et la communion avec lui? Merci. J'ai toujours aimé rester derrière ce qui est dit. Voilà. William Branham parle d'un monsieur qui avait sa femme. Ils ont donné naissance à un fils. Ce fils est mort. Dans leur lien, il y avait déjà des difficultés qui ne permettaient pas que le parent avance. Ils se sont partagés les biens. Arrivé, il y avait un père de celui de l'enfant mort. L'homme a dit, ça je vais prendre. La femme a dit, non, pas ça, c'est moi qui va prendre ça. Ils se sont disputés sur ce fait de chaussures. Alors, à la fin des comptes, ils ont compris. Ils ont dit, au lieu qu'on se dispute, mieux vous retourner ensemble, puisqu'il y a une chose que nous avons en commun. Donc, c'est comme ça que je considère l'apôtre Ben Moto. Donc, nous avons quelque chose en commun, c'est la personne de William Branham. Plus rien ne peut nous amener à nous séparer. J'ajoute encore. William Branham dit dans le message, écoutez les de 57. Je ne précise pas, il y a beaucoup de 57, mais je ne précise pas la date. Il dit, mieux vous restez derrière les terres. Quand nous voyons les travail abattus sur la communauté internationale concernant la parole fraîcheur, ce qu'elle a pu faire, nous avons pris beaucoup plus de la considération de rester derrière nous. C'est une recommandation du Seigneur. Maintenant, on va regarder notre caméra. Révérend Malachi commence avec vous pour lancer un appel, pas seulement aux gens qui seront à la convention, mais nous serons transmis en direct à travers les mondes. Lancez les messages pour ces peuples de Dieu. Sortez les paroles de bénédiction pour ces grands moments. À vous tous, nos auditeurs qui nous entendent partout où vous êtes, nous vous prions que le Seigneur Branham, le Dieu créateur, le donateur de tous les dons excellents, puisse vous bénir et rester aussi liés avec nous ensemble pour que nous vous répétons ce que lui-même a dit. Je vous souhaite vraiment une bénédiction autour de notre convention qui aura lieu. Révérend Martin, votre dernier mot envers cette église qui vous regarde. Merci. Je profite de cette occasion de saluer le petit troupeau que William m'a confié. Branham, église de Moutima. Et votre chère épouse, vous ne l'avez pas saluée? Je en profite d'aimer plus ma chère épouse, la distinguer des autres. Maman Bako. L'unique est le vrai. Voilà. L'unique est la vraie. Marthe, tu es là. Et il me suit maintenant même. Très bien. Parce qu'il a toujours été. Très actif. Voilà, ça c'est bien. Maman, je vous envoie les liens de la vidéo. Je salue aussi les AD. Les veillants guerriers, à Lydiam.
Jérémie, Wakadoukou, Jean Branham, mon diacre Isaac, et celui qui travaille avec moi, le révérend Bozoff, et les très William Branham, les bénissent tous. Voilà, merci beaucoup, cher révérend, d'avoir accepté notre micro. Vous venez fraîchement, vous êtes dans la capitale congolaise pour ces triples événements. Je les répète une fois pour toutes, la convention internationale, les réunions ministérielles débutent à partir du 5 et jusqu'au 10. Mais cette fois-ci, à 9 h, la réunion ministérielle commence. À 12 h, on stoppe, on s'est reposé 1 heure. On recommence avec la convention internationale et ça sera comme ça chaque jour. Et puis du 11 au 12, ça sera la grande campagne d'évangélisation sur la place publique à la 7e rue limitée, quartier résidentiel. Là, ça sera sur la place commerciale. Plusieurs thèmes ont été évoqués et les thèmes qui intéressent et qui vont pouvoir vous bénir, surtout vous faire grandir aussi dans la connaissance, étant donné que nous sommes dans l'âge de la connaissance. Vraiment, merci à vous tous qui nous suivez. Nous disons merci à tous ces gens qui nous soutiennent, des lieux ou des prix spirituellement, matériellement. Je salue le révérend Brimbach avec sa chère épouse, la sœur Hop, depuis les États-Unis, en nutrition, depuis Charlotte, et tous ces bien-aimés qui sont connectés pour suivre ces triples événements. Je vous remercie. Merci, notre journaliste. Merci.